Si tu viens tout juste de nous rejoindre sur les 92.8 ou les 102.3, nous sommes dans l'émission Témoigne de Christ. Donc nous avons eu le témoignage de Séverine déjà et maintenant nous allons écouter le témoignage d'Alexis. Alors Alexis, qui étais-tu et qui es-tu aujourd'hui depuis quand Christ est rentré dans ta vie? Est-ce que tu peux partager avec nous ce que le Seigneur t'a communiqué? Les moments de témoignage sont très importants parce que ça édifie. On témoigne pourquoi? On témoigne pour encourager ceux qui sont dans la même situation, ceux qui sont dans des problèmes, dans des soucis, pour leur dire qu'il y a un Dieu qui peut leur donner de l'espoir, qui peut les sortir dans leurs problèmes et les établir et ils deviennent une autre personne. Amen. Et on témoigne aussi pour donner la honte à l'ennemi, que malgré ce qu'il fait, il est toujours vaincu. Amen. Et on témoigne aussi pour que Dieu, au travers des témoignages, si tu peux témoigner pour quelque chose de petit, il sait que si tu fais des choses plus grandes, tu vas témoigner de plus. Donc, le témoignage donne la joie et la force, la joie à Dieu de faire plus de choses dans la vie de celui qui témoigne. Donc, je bénis le Seigneur. Je vais entrer rapidement dans mon témoignage parce que c'est un témoignage fort et ça va prendre du temps, par sa grâce. Je suis né dans une famille chrétienne. Déjà, je suis Kwekona aussi Alexis. Et je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Il est décédé en 2015. Ma maman aussi était dans le Seigneur. Et elle est décédée plutôt avant le papa en 2005. Et nous sommes une famille de 6 et 3 filles, 3 garçons. Et mon papa, chez nous, d'après ce qu'il faisait, aujourd'hui, des gens vont croire qu'il était tellement radical, mais ça nous est bâti. Parce que chez nous, chaque 5 heures, il y avait la prière. 5h30. Il y avait la prière, tout le monde. Même s'il y a un nouveau-né d'un jour, il doit être là. Donc, on amène dans le berceau et mon père dit, pendant qu'on prie, même s'il est en train de dormir, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans la vie de l'enfant. Amen. Donc, chaque 5 heures, on avait la prière. 22 heures au coucher, on avait encore la prière. Donc, nous, tout ce que nous connaissons, tout ce qu'on savait en tant que jeunes, c'était l'église, la prière, Dieu, parce que on avait des cellules de maison, on avait des programmes à l'église, donc on était tellement actifs avec le Seigneur. Et mon père, lui, il mettait les stickers, les stickers, les autocollants sur les cahiers, ambassadeurs de Christ. Sur nos cartables, sur tout, toutes nos fournitures de classe, ils mettaient ambassadeur de Christ. Donc, du coup, à l'école, tu ne pouvais pas, tu étais obligé de te mettre droit parce que toutes les personnes qui étaient autour, les camarades de classe, nous observaient. Et à l'époque, c'était tellement terrible parce que certaines personnes ne voulaient même pas s'asseoir sur le même banc que nous. Parce que c'est pas comme aujourd'hui, l'église évangélique, on entend dans les radios, à la télé, dans les coins de rue. À l'époque, c'était quelque chose qui venait d'arriver. Et encore, c'était en Afrique. Encore, des personnes sont dans des traditions ancestrales et tout. Donc, c'était pas évident. Donc, les camarades de banc allaient se plaindre chez eux. On m'a mis assis sur le même banc que ceux qui prient dans la nuit, chez eux, crient là. Donc, du coup, leur maman venait voir le principal et on les changeait de place. Donc, on a vécu une enfance vraiment traumatisante parce que même jouer avec d'autres enfants, ce n'était pas évident. Même au sein de la famille, mon père était rejeté par sa propre mère, donc sa maman, ma grand-mère, mon père a revu sa mère quand elle était décédée. Quand elle est décédée. Donc il ne s'entendait pas, il ne voulait rien de lui, il ne voulait pas le voir. Et nous avons grandi comme ça. Moi, principalement,
Mon père aimait beaucoup sortir avec moi pour évangéliser, donner les flyers, des traités dans les coins de rue. Et il y avait un homme de Dieu qui venait le plus souvent au Cameroun, Renard Bonquet, qui venait prêcher l'évangile. Du coup, mon père m'amenait, on collait des posters, on faisait des annonces, on partageait les flyers. Et j'ai pris mon baptême à l'âge de 13 ans. Et j'étais tellement actif à la maison, dans les cellules de maison et tout. Et mon père, à l'âge de 15 ans, mon père a vu ça. Mon père m'a dit, j'ai une révélation pour toi, c'est que tu serais un serviteur de Dieu. Il m'a fait laisser les classes en classe de 3e. Et il m'a envoyé à l'école biblique où j'ai été formé pendant 3 ans comme évangéliste missionnaire. Et à 18 ans, quand j'ai fini, ça n'a pas été facile pour moi parce que pendant les 3 ans, passé du jour au lendemain, mes camarades de classe ne me voyaient plus en classe, j'ai disparu. Donc du coup, je portais les chemises avec les cravates et ma grosse Bible. Je me cachais pour aller à l'école biblique pour que mes camarades ne me voyaient pas, me poser des questions, ils se moquaient de moi. Donc c'était terrible, j'ai pas bien vécu ce temps-là. Ce qui fait que après ma formation, et j'ai reçu mon diplôme, la toge, on m'a bien, le papa était là très content, mais après ça, j'ai pris tous les livres, les cahiers, j'ai remis à mon papa, j'ai dit, ok, ça c'est ce que tu as voulu que je sois, et je te remets ça parce que ce n'est pas là mon chemin, parce que je ne vais pas suivre ce que tu as suivi et rester dans la précarité comme nous sommes restés. Moi, je vais chercher de l'argent. Je suis sorti. J'ai commencé à faire des choses, à suivre des amis. On faisait pas beaucoup de trucs, des pratiques, des vols, tout genre de trucs. Et on voyageait des petits pays, Gabon, Congo. On allait là-bas faire des fraudes, tout ça. On revenait avec l'argent. Et quand il revenait, je disais à mon père, tu vois, ma vie a changé. Je donnais de l'argent à mes frères, je partageais l'argent, ils voyaient. Et je dormais à l'hôtel, je faisais 1 an, 1 an et demi à l'hôtel. Ils voyaient, tout avait changé. Mais chaque fois quand ils me voyaient, ils me disaient, je prie seulement que le diable ne prenne pas ton âme. Donc il disait, mon problème c'est que le diable ne parvient pas à récupérer ton âme. Je prie pour ça. Donc, je suis parti dans beaucoup de pays, suivais des amis, fait des choses qui n'étaient pas très bonnes pour pouvoir gagner de l'argent. Mais un jour, à un certain moment, tout ce que je faisais, ça ne marchait plus. Et même les amis avec qui je sortais pour aller faire ces choses-là, pour voler, faire des pratiques, faire de l'escroquerie, ils ont constaté que chaque fois que je pars avec eux, il y a un problème. Donc nous sommes dans des difficultés, la police nous menace, les gens nous font des problèmes. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut que désormais tu restes à la maison. Nous on préfère partir et quand nous on revient, on va te donner quelque chose parce que on voit que tu nous portes malheur. Quand tu es avec nous, ça ne marche plus. Et jusqu'à là, même ma présence avec eux, ça n'allait pas toujours. Au point où, là, nous étions en Afrique du Sud, ils m'ont jeté dehors. Ils m'ont sorti de la maison, ils ont dit, nous on préfère que tu continues à aller à l'église comme tu allais avant. Donc, ça ne vaudra pas la peine. Je suis parti. Et j'ai souffert, rien ne marchait plus pour moi. J'ai souffert tout. J'ai vendu mes vêtements chers, mes bijoux, tout ce que j'avais, j'ai tout vendu. Et j'ai utilisé de l'argent puisque je ne travaillais pas, je ne faisais plus rien. Puisque déjà, tout ce que je connaissais, c'était la fraude. Et que je n'étais plus avec eux. Et rien ne marchait plus pour moi. Et un jour, j'étais dans ma chambre. Je voulais me ôter la vie parce que j'étais devenu un sujet de moquerie pour des amis un peu de partout. Et lorsque j'étais dans la chambre, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je veux finir avec ma vie parce que je ne peux plus supporter la honte.
Et quand je priais, je demandais que Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi, c'est maintenant. Parce que si rien n'est fait là maintenant, je vais mettre fin à ma vie. J'ai entendu une voix claire qui m'a dit, tu es mon fils choisi. Si tu reviens à moi, je vais te faire parcourir beaucoup de pays dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai fondu en larmes, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. Et à l'époque, mon papa vivait encore, je suis allé le voir, il a demandé pardon. Je me suis mis à genoux devant lui, il a prié pour moi. Et je suis sorti. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à prêcher l'évangile avec détermination dans les rues, dans les gares, dans des pays. Et le Seigneur a permis que partout où j'allais escroquer, qu'il m'a envoyé dans tous ces pays-là pour prêcher encore l'évangile. Dans les mêmes coins, dans les mêmes endroits. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis comme l'avion qui n'a pas de marche arrière. Donc, je prêche l'évangile avec détermination quand j'étais encore en métropole, dans les gares, dans les RER, dans partout. Et le Seigneur a transformé ma vie. Et j'ai dit, la parole qui dit, instruire l'enfant selon la crainte du Seigneur, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Ça marche. Amen, amen. Ça marche. Ça marche et il faut le faire. Et quand la sémence est là, Amen. La sémence là ne peut pas partir. Parce que même quand j'étais avec mes amis, malgré que je faisais tout avec eux, il y avait des extrêmes il y avait des choses que je ne faisais pas. Et partout où j'allais avec eux, puisque la culture africaine, c'est une culture déjà dans tout ce que les gens font, que ce soit les satanistes, ils mettent toujours Dieu. Donc partout où j'allais avec mes amis, on m'identifiait toujours. Que dites au pasteur là de prier pour nous. Dites au pasteur, même ceux qui ne me connaissent pas, ils ne savent pas comment ils faisaient pour reconnaître que je suis un serviteur de Dieu, que ils disaient partout, tout ce qu'on faisait, c'était moi qui priais. Il y avait des endroits où mes amis même m'amenaient dans des funérailles où il n'y a pas de pasteur. Je vois, on m'appelle seulement que viens prier, on enterre le corps. Des gens que je ne connais pas, on m'a seulement invité, mais je me trouve en train de officier l'enterrement. Donc la sémence du Seigneur, lorsque la sémence est là, la sémence ne peut pas disparaître. Amen. Donc il faut continuer toujours à instruire des enfants selon la crainte du Seigneur. La sémence, c'est quelque chose de formidable. La sémence ne meurt jamais. Même quand l'enfant se détourne, il va toujours revenir dans la bonne voie. Amen. Parce que l'Éternel est Seigneur et sa parole est vivante. Amen. Sa parole est vivante. Donc je bénis grandement le Seigneur de là où il m'a sorti. Et aussi, je voulais ajouter quelque chose. Ce que j'ai subi, ce que j'ai traversé, c'est Dieu qui a voulu faire ça parce que chacun doit bâtir son propre témoignage. Ce que mes parents m'ont appris, c'était comme une culture. J'allais à l'église parce qu'il était né là. C'est tout ce que je connaissais. Donc, quand j'ai eu mes 18 ans, qu'il fallait que je prenne une décision, donc je n'ai pas vu l'utilité de continuer jusqu'à ce que j'abandonne la main du Seigneur et que qui me permet de faire cette expérience-là. Et après cette expérience-là, dès qu'il m'a ramené, parce qu'il lui a raconté face à face, donc j'ai de quoi témoigner. Amen. Et depuis ce jour-là, ma vie n'est plus la même. Amen. Amen. Depuis ce jour-là, ma vie n'est plus la même parce qu'il faut qu'on sache, Dieu peut permettre certaines choses pour sa gloire. C'est pourquoi, quand les disciples l'ont demandé, Seigneur, pourquoi cette personne-ci est aveugle? Est-ce qu'il est né comme ça?
Est-ce que il parle, ou il était dans un autre monde, qu'il a péché, qu'il est en train de subir? Et le Seigneur a dit non, il est comme ça, afin que la gloire revienne à l'Éternel. Donc Dieu permet certaines choses. Ne mettons pas toujours tout sur le dos du diable. Dieu permet certaines choses pour le témoignage. Et que quand on témoigne comme ça ouvertement, ça édifie quelqu'un et ça transforme les vies. Donc je bénis le Seigneur pour ce moment de témoignage. Et j'ai essayé de couper un peu pour raccourcir les témoignages. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen, gloire à Dieu. Alors je crois que tu as aussi un message d'encouragement à apporter en fait. Il me semble que tu as cette sensibilité sur la repentance. Oui. Amen, où vraiment où le Seigneur effectivement nous interpelle sur l'importance de la sanctification dans nos vies. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Amen. Avant d'entrer dans ce message, je vais un peu parler de ce que nous traversons aujourd'hui. Le Seigneur a mis une plateforme. Il a mis une plateforme et cette plateforme, c'est ce virus qui est venu traumatiser le monde. Et c'était une occasion pour l'Église de se lever et utiliser cette plateforme pour véhiculer le message de repentance. Parce que le Seigneur a mis ça, a permis pour que l'Église utilise cela pour pouvoir gagner les âmes. Chacun de nous est un instrument entre les mains du Seigneur. Le Seigneur ne descendra pas du ciel pour commencer à évangéliser dans les rues. Tu es sauvé afin qu'au travers de toi, d'autres personnes soient sauvées. Donc aujourd'hui, j'interpelle l'Église de se lever. Il a dit, allez partout dans le monde et faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, va dans les nations, va faire des nations des disciples quand tu vis dans l'abondance. Il n'a pas dit, quand tu as beaucoup de nourriture au frigo. Il n'a pas dit, quand tu as des belles vêtements où tu connais beaucoup parler, où tu as prié et jeûné 40 jours. Il a dit, va, c'est une recommandation. Mais au jour d'aujourd'hui, les personnes ne comprennent pas ça. Les gens restent discuter des postes à l'église, des micros à l'église, et l'évangile n'avance pas et des milliers et des millions de personnes meurent chaque jour pour aller en enfer. On ne fait pas ce que le Seigneur voudrait que nous fassions parce que on reste dans notre zone de confort. Regardez combien de personnes sont dans les hôpitaux. Regardez combien de personnes meurent, combien le mal continue à s'empirer. Nous devons être la solution parce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière doit aller vers les ténèbres afin de briller, que les ténèbres puissent voir la véritable lumière. Nous sommes déjà dans une lumière ici à la radio. Si une lumière sort à l'extérieur et vient là, à quoi sert cette lumière-là? La lumière doit aller où il n'y a pas la lumière, afin que les gens découvrent que voilà la lumière. C'est chacun, on n'a pas dit, ce n'est pas l'œuvre d'un évangéliste, ce n'est pas le devoir d'un pasteur, c'est le devoir de tout chrétien. Il est inadmissible que tu as dans la foi depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Tu demandes la bénédiction à Dieu. Tous les jours, tu pries pour la bénédiction. Mais tu n'as jamais invité quelqu'un au culte. Tu n'as jamais amené quelqu'un à se repentir. Dans ton lieu de service, on ne connaît pas que tu es chrétien. Dans ta famille, ta chrétienté a un point d'interrogation. Tes voisins ne savent pas que tu es chrétien. Tu tiens le même langage que des païens parce que nous évangélisons par notre comportement. Nous sommes comme le miroir. Le monde nous regarde.
Et la plus grande évangélisation, c'est l'évangélisation relationnelle. Au sein de ta famille, au sein de tes camarades de classe, tes anciens camarades de classe, tes collègues, parce qu'on voit le changement dans ta vie. Donc, si tu es chrétien depuis beaucoup d'années, plusieurs années, peut-être 2 ans, 3 ans, tu n'as jamais amené quelqu'un à l'église, invité, ou alors prêcher l'évangile à quelqu'un pour qu'il se repente, c'est qu'on doit porter un point d'interrogation sur ta christianité. L'évangélisation ouvre le cœur de Dieu. À travers l'évangélisation, le Seigneur signe les alliances. Tu veux toucher le cœur de Dieu, c'est dans l'évangélisation. Tu veux que Dieu s'occupe de tes affaires, c'est dans l'évangélisation. Tu veux que Dieu prenne soin de toi, c'est dans l'évangélisation. Tu veux que ton problème devienne le problème de Dieu, c'est dans l'évangélisation. Parce que Dieu aime ceux qui ont la passion pour gagner des âmes. Dieu aime celui qui veut dépeupler le royaume des ténèbres à l'admirable du Seigneur. Et il a dit, allez. C'est une recommandation. L'évangélisation, c'est le devoir de tout un chacun. Regardez, en Martinique, la population de la Martinique peut devenir une église. Toute la Martinique, toute la population peut devenir une église. Si aujourd'hui, on a un poignet d'églises, c'est que l'église n'est pas en train de faire son travail. On doit sortir dans les marchés, dans les coins de rue, prêcher Jésus. Prêcher Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui va guérir le pays. C'est lui qui va guérir les âmes. Des personnes souffrent et les personnes ont soif de la parole. Mais il n'y a personne. Il a dit, il reviendra lorsque la parole ira jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la parole va aller aux extrémités de la terre comment? C'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous que nous sommes déjà dans l'enclos. Nous allons lire dans le livre de Actes, nous allons entrer dans sa parole. J'ai un petit message pour tous nos auditeurs ce soir. Actes au chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Amen. Dans la vie, mesdames et messieurs, chacun veut bâtir quelque chose. Il y a des personnes qui veulent bâtir le foyer. Il y a des personnes qui ont les enfants élevés, donc c'est une vie que tu es en train de bâtir. Il y a des personnes qui sont en train ils veulent créer des entreprises. Donc c'est le professionnel que tu veux créer, tu veux bâtir quelque chose. Dans la vie, chacun de nous a quelque chose à bâtir. Que tu le veuilles ou pas, tu veux bâtir quelque chose. Étant étudiant, tu veux bâtir, tu étudies pour bâtir quelque chose, tu veux construire quelque chose. Mais beaucoup de personnes veulent construire, mais ils oublient l'élément fondamental de la construction. Et ils ont rejeté l'élément fondamental de la construction. Le maçon, lorsqu'il veut construire, il a besoin du sable, il a besoin du gravier, il a besoin du ciment, il a besoin de fer. Et s'il construit sans toutes ces choses-là, s'il a omis un seul de ces matériels, la fondation ou la maison ne sera pas solide. Ici, on parle de la pierre principale, la pierre angulaire, que tu ne peux pas construire sans elle. Tu ne peux rien faire sans elle.
Tu ne peux pas réussir sans elle. Tu ne vas nulle part sans cette pierre fondamentale. Les hommes veulent construire, veulent bâtir des choses, mais ils ont mis à côté l'élément principal. Ils ont rejeté la pièce fondamentale de la construction. Quel que soit ce que tu veux faire, tu es en train de construire quelque chose. Dans ton lieu de service, tu veux l'avancement, tu veux l'augmentation. Mais l'élément qui va t'amener à avoir cela, tu as rejeté. Aujourd'hui, nous voyons comment nos jeunes sont perdus parce que les parents ont rejeté la pierre angulaire. Les parents ont rejeté l'élément fondamental pour la construction, pour bâtir dans la vie de leurs enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a la débauche, il y a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et en plus, il y a quelque chose qui est arrivé, les réseaux sociaux, le téléphone. Aujourd'hui, il n'y a plus de communication dans des familles. Le père, le papa est de l'autre côté dans le téléphone, l'enfant est de l'autre côté dans le téléphone, la maman est de l'autre côté dans le téléphone. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a plus, aujourd'hui, il n'y a même plus de secours de personnes en danger sur la route. Quand on dit attention, quand il y a mauvais cri, chacun tient fort son téléphone. Il y a des personnes qui dorment sur le même lit avec leur téléphone. Même chez les chrétiens, il y a des personnes qui dorment avec le téléphone. Ils abandonnent la parole de Dieu, mais ils sont plongés dans leur téléphone. On ne connaît plus ce qui se passe dans la vie des enfants à cause du téléphone. Tout ce qui est comme malheur se prend dans le foyer à cause du téléphone. On a rejeté la pierre angulaire, la pierre fondamentale, pour commencer à se focaliser sur des choses qui ne peuvent pas nous aider à bâtir, à construire. Des personnes rejettent la pierre. Et pourtant, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre fondamentale pour la construction. Mesdames et messieurs, si vous voulez réussir dans la vie, vous voulez que votre salut soit garanti, il y a une seule chose, il y a un seul nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il transforme les vies, il restaure. Sans Jésus, tu ne vas nulle part. Sans Jésus, ta vie est pourrie. Sans Jésus, tu peux trembler quand le danger vient. Sans Jésus, tu ne réfléchis pas. Sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, tes enfants sont perdus. Ta famille est perdue. Ton couple tient que d'un fil. Tu ne peux pas construire une vie sans Jésus. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Toi, jeune garçon, toi, jeune fille qui étudie encore, tu as besoin de Jésus pour réussir dans tes études. Tu as besoin de Jésus pour réussir dans cette ville, dans ce pays. Tu as besoin de Jésus pour triompher. Parce que le malheur vient, les jours mauvais arrivent. Ce n'est pas quand les jours mauvais vont arriver que tu vas commencer à dire Seigneur. J'ai vu des gens créer des plateformes quand le coronavirus est venu. Pasteur, viens. Alexis, viens. On va prier contre le coronavirus. J'ai dit, je ne fais pas la comédie. C'est ta prière
de maintenant qui te soutient les jours mauvais. Ce n'est pas le moment où le problème est tombé sur toi que tu vas commencer à crier au Seigneur. Tu cries au Seigneur à l'amont. Tu cries au Seigneur maintenant. Tu te mets à genoux, tu cries au Seigneur. Tu pries maintenant et les jours mauvais, ta prière va te soutenir. Les jours mauvais vont arriver. Ce n'est pas le jour qu'on déclare que tu as un cancer que tu vas dire « Seigneur, où es-tu » Ce n'est pas le jour qu'on te chasse du travail que tu vas commencer à prier Dieu. Et demain, quand tu trouves un autre emploi, tu rejettes Dieu. Ce n'est pas le jour où tu ne peux pas enfanter, tu commences à chercher l'enfant, il n'y a pas, tu vas à l'hôpital, on fait les examens, rien, que tu commences à crier au Seigneur. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Toi qui écoutes ce message, c'est maintenant, c'est maintenant. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. C'est maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ transforme les vies. Jésus-Christ donne la paix, l'amour, la joie. Tu as peur de la mort parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu vois le danger partout parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu as peur que ton mariage finisse parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu as peur de ne pas réussir dans la vie parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Ton salut n'est pas garanti parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Qu'il te relève, personne ne peut te rabaisser. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Jésus-Christ est la pierre pour bâtir, la pierre principale que tu peux mettre dans ta fondation. Et ta fondation est inébranlable. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ revient bientôt. Tu as besoin de lui pour construire ta vie. Tu as besoin de lui pour marcher, pour triompher. Parce que le coronavirus, ça ce n'est rien. D'autres choses vont venir. D'autres choses vont venir. D'autres choses vont venir, mesdames et messieurs. Le corona, ce n'est rien, ce n'est même pas le début. D'autres choses vont venir. Et la seule sécurité, c'est Jésus. La seule sécurité, c'est Jésus. C'est Jésus qui va vous amener à triompher, quels qu'en soient les dangers. Et si même tu meurs en Jésus, tu as la vie éternelle. Parce que nous n'avons peur de rien, que ça soit la mort, que ça soit la maladie, que ça soit la pauvreté, que ça soit tout genre de choses. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a sauvé. Mon salut est garanti. Je suis plus que vainqueur. Jésus-Christ est Seigneur. Ce soir, toi qui écoutes ce message, c'est le moment de prendre une décision radicale. Ton papa ne peut pas te sauver. Ta maman ne peut pas te sauver. Ton copain, ta copine, si le danger vient quand vous êtes dans une maison, il va courir t'abandonner. Ton copain peut te dire je t'aime le matin, le soir à midi il va dire peut-être, le soir il va dire je ne t'aime plus. Mais Jésus-Christ est celui qui te dit matin, midi, soir, qui t'aime et il est fidèle. Jésus-Christ est Seigneur. Toi qui es en train d'écouter ce message te parle. La voix qui est en train de te parler en arrière-plan, c'est l'ennemi. Il veut te détourner. Il veut pas que tu sois sauvé. Parce que chacun rendra compte de ses actes. Et l'enfer est réel et le paradis est réel. Et quel qu'en soit l'avancement de la technologie, il n'y aura pas de climatiseur en enfer. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Jésus qui se tend la main ce soir. C'est maintenant. Jésus qui veut transformer ta vie. C'est maintenant. Chacun rendra compte de sa propre vie. Personne ne viendra défendre l'autre.